J'ai cru comprendre qu'il y avait également une certification de conformité LRQA qui était associée à l'ISO 29990. Qu'est-ce que c'est? On a identifié, dans la mesure où on est un peu spécialiste de système de management, et d'utiliser la 29990 comme élément structurant. Il y a 41 exigences dans la 29990, alors que le décret, c'est 21 exigences, l'un pouvant englober l'autre, et surtout le structurant. La grosse différence entre les deux, d'un côté on répond à des exigences décret et de l'autre on le met en forme à travers une organisation qui permet de s'améliorer. Revue de direction, des audits internes, des actions d'amélioration qui sont formalisées et suivies. De l'autre côté on parle d'amélioration continue mais c'est beaucoup moins structurant. Un organisme qui est déjà ISO 29990, est-ce qu'il pourra se faire reconnaître en tant que par le CNEFOP? Est-ce que ça sera reconnu par le CNEFOP? Non, ça ne l'est pas, parce que dans la mesure où on ne peut pas démontrer qu'il répond aux exigences du décret. Notre certificat pour ce deuxième schéma, c'est bien le décret d'abord qui s'appuie sur la 29990 et pas l'inverse. C'est également un certificat qui dure 3 ans? Tout à fait, hein. Là on est typiquement dans un cadre d'un système de management qualité classique, donc on est sur de base de 3 ans avec la même structuration d'audit. En termes de coût, est-ce qu'il y a une différence? Donc là, par définition, on est sur des structures un petit peu plus importantes, donc là on fonctionne plutôt par devis, et souvent on dépasse l'audit d'une journée, on peut être à une journée et demie, 2 jours, et là par définition l'audit a lieu sur place chez le client. Donc là il faut faire un devis, c'est une proposition sur mesure. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un avantage particulier de choisir ce type de certification, certification de conformité et associée à l'ISO 29990? Je pense que nous, on peut préconiser dans la mesure, comme on dit en tant que spécialiste, et c'est notre cœur de métier, le management système, de préférer d'aller vers quelque chose de plus structurant parce qu'on pourra assez rapidement démontrer que le système est en amélioration. Ce qui est beaucoup plus difficile pour des décrets simples, mais on est sur des structures plus petites, qui ont peut-être moins de moyens, donc déjà qui répondent réglementairement aux besoins, c'est déjà la première étape. Mais chaque audit fait que le système s'améliore.